Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Petite sortie en brocante, malgré les 2 degrés qui traînent dehors. J'ai trouvé ceci, la Corvette C3 cabriolet chez Revell, en très bon état. Elle est franchement belle, et je ne l'ai pas payé très cher. Je l'ai payé 20 €. Voilà. Et bah écoutez, je vais aller me réchauffer avec un café. Je vais la nettoyer à la maison et je vous présenterai tout ça une fois que tout ça sera fait. Très bien, me voici rentré. Je lui ai mis un coup de chiffon. Je me suis fait couler mon café. Je me suis remis au chaud. Tout va bien. Voilà. Donc maintenant, on peut détailler cette très jolie voiture de chez Revell, donc je vous disais, moins 18, à savoir la Corvette 69 C3 cabriolet. Excusez-moi. Voilà, très belle petite voiture. Très bien proportionnée, très jolie, belle couleur. Pas de gros défauts particuliers dans la présentation générale de la voiture. On a une voiture de très bon goût, proposée par Revell. Elle date quand même, elle est assez vieille quand même. Quand on regarde, 1992. Donc elle a 30... oui, bon, 32 ans. Voilà. J'ai du mal avec les maths, désolé. En tout cas, voilà. Très content de l'avoir dégotée, parce que ça faisait un petit bout de temps que je la cherchais. Je cherchais pas, on va dire, c'était un peu le prix qui m'arrêtait. Je trouvais un petit peu cher sur certaines ventes, cette voiture. Là, je l'ai eu à 20 €. C'est très raisonnable, il n'y a pas la boîte, certes. La voiture est complète, en très bon état, propre. Je suis content. C'est tout ce que je demande. En plus, comme les Revell, on a les ouvrants, hormis le protège-capote, mais dans l'ensemble, on a tous les ouvrants. Et on va donc commencer, puisqu'on est dessus, par le capot, par l'avant, avec cette très jolie face avant. Alors les phares ne s'ouvrent pas, vous vous en doutez, mais voilà. Elle est très fidèle à l'original. Il n'y a rien à dire là-dessus. Les pare-chocs sont très finement réalisés. La calandre, alors, j'aurais aimé peut-être une calandre noire plutôt que chromée complète. Mais bon, c'est un détail. Mais ça n'en gâche rien à la voiture, si vous voulez. Pour une fois, il y a certaines voitures où le tout chromé devant, ça ne leur va pas du tout. Bon, là, ça passe. On va dire, pour ma part, je trouve ça esthétiquement réussi. Donc, les petits clignotants à l'intérieur. Il n'y a pas de support de plaque d'immatriculation, mais c'est pas grave. Donc, comme vous avez constaté, le capot qui s'ouvre avec le renflement sur le dessus, bien indiqué, le 427 ici. Alors, hop, on va ouvrir tranquillement. Et donc, nous avons ce fameux 427 visible avec quelques organes moteurs qui sont proprement réalisés dans l'ensemble. On n'est pas sur de la grosse finition, mais on a l'avantage d'avoir un moteur dans lequel on voit le jour à travers. On voit ma main, vous voyez. Et ça, pour ma part, ça n'a pas de prix. Le filtre à air, les cache-culbus, l'alternateur, le mètre-cylindre, le radiateur avec l'hélice,
ça va. Puisqu'on est devant donc la bête pare-brise, on n'a pas d'essuie-glace sur ce modèle. Bon, ça ne gâche rien. C'est esthétiquement propre. Vaut mieux ça que des gros essuie-glaces chromés comme sur certains modèles qui sont pas beaux du tout. Là, on n'en a pas et à la limite, ça ne gâche rien. Donc sur la bête pare-brise, on continue. On a les pare-soleil, côté pilote, conducteur et passager, qui ne s'abaissent pas, qui sont fixes. Le rétroviseur intérieur. Et comme on peut le voir, le tableau de bord complet de la Corvette traditionnelle. Une direction. Le levier de vitesse, le frein à main. La grille de boîte de vitesse est dessinée. Les deux sièges, bien réalisés. Et le tableau de bord typique de la Corvette. Les panneaux de porte avec la poignée pour descendre et remonter la fenêtre. L'ouverture, la poignée. Extérieurement, la poignée se présente comme ceci, avec la serrure et le rétroviseur. Qui est pas trop mal réalisé. Ça ne gâche pas non plus l'esthétique de la voiture. Quand on prend sur le latéral, on a une ligne de voiture qui est très fluide. La C3, c'est déjà une voiture qui est très très belle, parce qu'elle est très fluide. Et là, on retrouve cet esprit. Elle est bien réalisée. Le bossage de l'aile avant est très beau. Le bossage de l'aile arrière, pardon, également. Les roues sont bien proportionnées par rapport au passage de roues. Le petit renflement, pareil, bien proportionné également. Les ouïes d'aération, alors c'est de la peinture. Elles ne sont pas creusées complètement, mais elles sont présentes et en noir pour un peu plus de réalisme. Le logo Stingray, le cache chromé d'échappement. Et chose que j'adore, ce sont les enjoliveurs, donc les fameuses jantes tôle avec les enjoliveurs qui sont présentées. J'adore ces jantes, je les trouve splendides. Le pneu Goodyear avec les dimensions. Mais j'adore le dessin de ces enjoliveurs, ça habille parfaitement la voiture et ça lui va très bien. Que ce soit en vrai ou en miniature. Du fait que la voiture soit très bien proportionnée, quand on regarde, ça ne gâche rien du tout. Et franchement, on a une très belle ligne sur cet engin. Quand on passe à l'arrière, donc les 4 petits feux sont bien présentés, avec des plastiques rouges et blancs, et pas des trucs peints à l'arrache. Voilà, on a un plastique transparent rouge, un plastique transparent blanc, avec le tour rouge sur les intérieurs. Alors, normalement, je pense que c'est les deux rouges et les deux blancs. Mais ça lui cache pas, en fait, le plaisir. Donc, les pare-chocs, les deux demi-pare-chocs sont présents complets en bon état. La plaque arrière, bon, ils auraient pu mettre une vraie plaque US avec les détails. Bon, il n'y en a pas, c'est pas grave. Le logo Corvette au milieu. Quand on est là, on voit sous la voiture que les pneus sont parfaitement proportionnés à la voiture. Quand on se met en vue de dessus, donc sur le coffre, on a, enfin sur le coffre, sur l'arrière de la voiture, donc on a les petites grilles d'aération qui sont présentes, le remplissage pour l'essence. Comme je vous le disais, cette partie ne s'ouvre pas, les fixations pour la capote sont présentes. On a présent également
Le coffre en dessous, on a l'espace qui est représenté. Alors les sièges ne basculant pas, on n'a pas d'accès à cette partie, mais ils ont fait, on va dire, un vide, comme si on avait accès à cette partie. Donc, côté passager également, très joli. Et quand on passe en dessous, on a ceci. Le bac de roue de secours, le pont arrière avec un petit peu de détail, on n'a pas d'arbre de transmission tournant, pas de suspension indépendante, pas de cardan non plus tournant, un semblant de châssis présent qui n'est pas trop mal réussi par rapport au modèle original. On retrouve bien l'esprit muscle car. Donc les lignes d'échappement, je vous disais, avec les protèges chromés, les protections chromées. Donc on voit bien l'échappement qui rentre dans cette protection pour ressortir à cette extrémité. La boîte de vitesse, le bloc moteur, le démarreur, le train avant, les poulies, les triangles. On n'a pas les disques, on n'a pas les étriers de frein, on n'a pas non plus les tambours, puisqu'on est sur une 69 de présent, mais c'est pas grave. Pas oublier qu'à la base, c'est quand même prévu pour être un jouet. Mais c'est ça qui fait son charme, c'est que tout en étant jouet, on retrouve des voitures qui sont quand même très jolies. Et ce modèle-là, quand je l'ai vu sur l'étal du brocanteur, il m'a tapé dans l'œil. Alors ça faisait longtemps que je la cherchais, comme je vous disais tout à l'heure, mais c'était les prix qui me convenaient pas trop. Puis avec le port à faire venir, ça faisait vraiment un peu trop cher. J'ai été patient, j'ai attendu, j'ai trouvé, et je vous la présente aujourd'hui. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui n'y sont pas encore, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Petite sortie en brocante, malgré les 2 degrés qui traînent dehors. J'ai trouvé ceci, la Corvette C3 cabriolet chez Revel, en très bon état. Elle est franchement belle et je ne l'ai pas payé très cher. Je l'ai payé 20 €. Voilà. Et bah écoutez, je vais aller me réchauffer avec un café. Je vais la nettoyer à la maison et je vous présenterai tout ça une fois que tout ça sera fait.